pensée d'elle. Ça donne l'impression que tu n'as jamais aimé Aya Robert, qui a fait des guerres quand même pour toi. Maintenant, en finalité, on va me dire, bon, quel est le conseil que tu peux donner à Mabio? Le conseil est... Et puis je dois couper mon truc. Mais ce n'est pas trop tard. Voici le seul conseil que je peux te donner. L'Éternel est celui qui restaure, qui pardonne et qui rétablit toutes choses. Prends ta Bible, ouvre-la. Parce qu'aucun féticheur, aucun zamou au monde ne peut aider. La preuve, Leslie, la plus grande bordel qui a raté sa vie en France sur les réseaux sociaux, qui danse sur bas de fer, les refoulés, ne peut pas te donner conseil, ne peut pas être ton Golbi. Elle va t'enfoncer. Tous ceux que celle elle a défendu ont tous été éteints. Elle a voulu défendre les Emmanuel Keita, comme les Emmanuel Ouest, eux tous sont décollés leur image parce qu'ils savent qu'elle est un poison, parce qu'elle est fait fétiche, médicament. C'est la seule chose où elle pourra t'orienter pour dire je connais quelqu'un. Oh Jésus, il va t'enseigner 3 choses. Aimez vos ennemis, pardonnez, donnez-vous une nouvelle chance, réconciliation. C'est ce que la Bible va te donner. C'est pour ça que depuis que tu es sorti de prison, tu as vu tous mes mots envers toi. C'était ma petite soeur, pardon. C'est Jésus. Sinon, c'est pas parce que ma bio peut me faire quelque chose. Je me connais. Je suis un destructeur. Et j'ai l'intelligence, les procédures, les mots qu'il faut. Mais j'ai décidé d'utiliser toute cette force pour défendre mon pays. Être la Kalachnikov du pouvoir en place. Et puis défendre mes fidèles. Et tuer ma cousine. On vient du même village. Ton clash avec Aya Robert, c'est toi qui sors perdante dans tous les sens. Regarde aujourd'hui. Elle t'a mené sur une orientation. Tout le monde parle de Imra. La grossesse de Imra. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde s'est levé là. On ne dit pas que Aya Robert va. Parce que tout le monde sait que de tous les clashs au monde là, information de Aya Robert ce dog là, ce n'est jamais sur Aya Robert fait bordel. On a dit ça nous-mêmes, on a dit ça depuis sur Aya Robert. Mais Aya Robert se va. Quand on regarde le visage de Aya Robert, le calme, la sérénité avec laquelle elle parle là, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas s'attacher à elle et puis ça a duré. Mais à fait de Imra qui sort, ça va te couler à vie. Il est bon. Pendant que les captures, les vidéos, les messages ne sont pas encore sortis, vos échanges, vos audios ne sont pas encore sortis. Si Aya Robert t'enregistre, parce que Aya Robert c'est la reine de l'enregistrement. Et quand elle dit, ça n'a même pas encore commencé, ça veut dire qu'elle a préparé un clash au moins 1 an. Étape par étape, moi je te demande humblement, prends ton téléphone. Et c'est le même conseil que j'ai donné à Poutination. Il dit, fils, tous ceux que tu vas et que tu en clash là, ils ne sont pas en clash avec toi. Si ton téléphone se lève et tu les appelles aujourd'hui, tout prend fin. Il est monté avec Yaka. Tu vois Yaka le clasher? Non. Il est monté avec Aya. Tu vois Aya parler de lui? Non. Tout s'est éteint. Tu ne peux pas évoluer si tu ouvres plusieurs fronts à la fois. Je te l'ai dit, je vais te le redire. Et ce que je te dis, ce n'est pas seulement pour toi. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je la fais parce qu'il y a plusieurs influenceurs qui sont sur les réseaux, dont les conseils que je donne vont les servir d'école pour réussir. Tu ne peux pas réussir en ouvrant plusieurs fronts. À un moment donné, ça va épuiser ton énergie. Tes enfants seront épuisés. Ton entourage sera épuisé. Tes abonnés vont se dire, on n'est pas de la merde. Tu ne vas pas nous envoyer à tout moment, aller mettre les commentaires, les bios, partez, non, ils vont se dire, attends, finalement, on a une vie. On doit payer nos loyers. On a une éducation, on doit réussir nos vies.
On ne va pas passer notre temps à être golbi, faire gay, et puis à la fin, nous, on devient quoi? Non. Je ne peux pas dire tu es bête parce que tu es une mère, tu es une femme. Mais quel est le mot que je peux utiliser pour que ça ne te blesse pas, mais ça te... En fait, je l'ai dit, tu es bête. Tu es très bête. Tu es très bête. Parce que nous tous, là, en visibilité, tu es venu nous dépasser. Et tu peux l'utiliser pour faire de ça une arme. Ou même les nations peuvent t'appeler pour dire, madame, on a besoin de votre visibilité. Mais comment tu peux coller cette grande visibilité au clash? Ça ne marchera pas. Parce que dans les statistiques, tous les hommes disent, oh non, elle est dans les clashs, non, on ne veut pas. À la drogue, on dit, ah non, on ne veut pas. Au mensonge, on dit, on ne veut pas. Mais si tu dis quelque chose qui ne savait pas être exact, par exemple sur Jordan et autres, les gens vont se dire à un moment donné, tu n'es pas crédible. Mais est-ce que c'est trop tard? Non. Parce que tu es aussi comme le phénix, tu sais te régénérer à tout moment. Tu es la même qui a fait la promesse sur la tête de tes enfants et à ta fille que tu ne monteras plus sur le panel. Tu as vu que c'est une drogue. Tu es remonté comme moi. On a fait des moments, on m'a bien habillé, on m'a porté habillé rouge. Je suis retenu. Donc on souffre de quelque chose dont on a besoin d'une délivrance. Prends des jeûnes. Prends des moments de jeûne. Important, jeûne. Quand vous êtes arrivé au Zénith là, elle est arrivée avant toi, ils l'ont stoppé d'abord. Tout était... les enfermer quelque part. Je veux rester seul avec moi-même pendant 3 jours. Et je vais me rappeler des promesses que j'ai faites à Dieu quand j'étais à la Maca. Parce que je vois ces promesses-là. Seigneur, si tu me libères, voilà, voilà, voilà. Tout ce que tu as écrit que tu allais faire à Dieu. Révise-les, recalcule-les, revois-les, assieds-toi, prie. Et puis redonne toi-même un nouveau départ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus, le bon berger. C'est le chant que je chantais quand j'étais en cellule. T'as pas remarqué qu'on est dans le problème parce qu'on on prie beaucoup. Mais quand on sort des problèmes, on ne prie plus. On retourne toujours de nos mêmes bêtises. Non. On vieillit.